et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission Ça se passe chez vous. Comme vous le savez, tout ce qui se passe chez vous nous intéresse. Et c'est d'ailleurs le sujet de ce plateau, c'est qu'on a différentes personnes qui viennent nous parler de ce qui se passe dans notre belle région. Alors, pour commencer, j'ai Lydia à mes côtés. Bonjour Lydia. Salut. On va commencer, en fait, on va parler de quoi au juste? On parle de la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul. De la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est une copie un peu de la Ligue nationale d'improvisation, là? Oui, inspiré, Adapté. ouais, les mêmes règlements, même type de jeu, mais bien charlevoisien. Alors, c'est sûrement intéressant, la Ligue d'improvisation. Isabelle, on va parler, on te connaît, on sait que tu es orientée vers tout ce qui s'appelle protection de l'environnement, mais on va parler de quoi? On va parler d'un programme de récupération là, qui s'adresse aux producteurs agricoles. Aux producteurs agricoles cette fois-ci, non pas au grand public. Non, c'est ça. OK, donc on devient un petit peu plus spécifique. Oui. Et Mme Nancy Tremblay, bonjour. Bonjour. On va parler de quoi avec vous, mon cher madame? On va parler de transport collectif et transport adapté. Oh, on a un métro, on a un tramway qui s'en vient, il y a plein de choses. Absolument, on va creuser de la terre. On va creuser de la terre. Bien, regardez, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de transport, mais transport pour Charlevoix dans son entièreté. Exactement. Dans le fond, c'est ça la nouveauté. Ce qui se passe chez nous, c'est vraiment ça. Dans le fond, depuis le 3 janvier dernier, les deux entités qui faisaient le transport collectif et le transport adapté sur le territoire de l'ensemble de Charlevoix, soit les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, donc se sont jumelés et ont créé la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Donc, Okay. Cette nouvelle organisation-là, qui est située à Saint-Hilaire, a présentement, dans le fond, la responsabilité de la gestion du transport adapté et du transport collectif pour les citoyens de Charlevoix. Alors là, finalement, de deux organismes, on en a créé un qui, lui, se supervise l'ensemble des choses. Exactement. Donc, les autorités, les municipalités régionales de comté, donc les deux MRC demeurent responsables au niveau imputabilité, mais c'est nous qui assurons la gestion et la répartition là, des transports sur le territoire. OK. Ça, c'est pas un projet qui est récent quand même. Là, on a commencé à travailler là-dessus en amont un petit peu. Là. Bien, vous savez, hein, dans le fond, tout le monde le sait, dans le fond, se déplacer d'un point A à un point B, c'est la raison de chacune de nos actions à chaque jour. Donc, aujourd'hui, dans le fond, les motifs de déplacement sont nombreux, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour l'éducation. Donc, on doit se déplacer toujours d'un point A à un point B. La problématique, c'est qu'elle a été identifiée depuis 7 ans. Depuis 7 ans, dans le fond, les MRC, dans le fond, les deux MRC travaillaient avec les acteurs du développement social intégré. Les acteurs du développement social intégré, c'est des acteurs du développement communautaire qui, à l'époque, communautaires et je dirais socio-économiques, se sont concertés pour identifier différents enjeux sur le territoire. Il est sorti différents enjeux, que ce soit surtout des enjeux reliés à la pauvreté, donc des enjeux relatifs à l'éducation ou relatifs à la sécurité alimentaire, et aussi le transport. Le transport, c'est le premier chantier qui a été priorisé par ces acteurs du développement social-là. Parce qu'on a un vaste territoire. Absolument. Pas serré, là. Et comme je vous disais, dans le fond, les motifs de déplacement sont nombreux. Donc aujourd'hui, pour avoir accès à un emploi de qualité, pour avoir accès à l'éducation, dans le fond, il faut être capable de se déplacer d'un point A à un point B. Puis la particularité de Charlevoix dans son entièreté, c'est qu'il y a deux pôles d'attraction, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, puis il y a les municipalités environnantes. Exactement. Alors, très souvent, pour avoir du service, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te déplaces. Exactement. Et puis, l'accès à la propriété passe, dans le fond, toujours par... On veut aussi rendre les autres municipalités plus denses. Donc, et l'accès à la propriété passe aussi par la facilité la qu'on facilité peut avoir. Exactement qu'on peut avoir à se déplacer vers les services, parce qu'on sait très bien que les services vont se concentrer toujours dans les centres urbains. Oui, c'est un incontournable, c'est un naturel. Absolument, Alors, absolument. Et les acteurs du développement, dans le fond, se sont concertés. Il y a eu un forum en 2016, dans le fond, un forum sur le transport collectif et sur le transport adapté, où est-ce que 70 acteurs sont venus parler du transport et ont priorisé ça, se sont donné un énoncé de vision. Et puis l'énoncé de vision disait que, dans le fond, dans une vision de guichet unique, on voulait améliorer les services de transport parce que c'était
un incontournable. Et surtout aujourd'hui, avec les problématiques qu'on a de recrutement de main-d'œuvre, puis on le sait, avec tous les beaux projets de développement qui s'en viennent, il fallait absolument que nos deux territoires travaillent à trouver une façon d'être plus attractifs sur le territoire pour conserver des jeunes familles et conserver des travailleurs. Alors là, les deux MRC, on pense Charlevoix. Absolument. On communique, on échange, on s'implique. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux organisations qui faisaient le transport à l'époque, dans le fond, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, dans le fond, en 2018, le faisaient de façon adéquate. Mais quand même, la limite du modèle, c'était que tant et aussi longtemps qu'on restait, dans le fond, dans la gestion très territoriale des besoins, bon, on ne créait pas d'expertise forte, puis on n'était pas en mesure d'améliorer les services réels aux citoyens qui de plus en plus deviennent supra-local, parce qu'on le sait, les grands employeurs, que ce soit la commission scolaire, que ce soit le CIUS, etc., donc les grands employeurs, donc les gens qui travaillent pour ces grands employeurs-là, même dans leur carrière, sont amenés à se véhiculer d'un côté comme de l'autre. Il y a du monde qui travaille à l'hôpital de la Malbaie qui viennent de Baie-Saint-Paul, puis il y a du monde qui travaille à l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui viennent de la Malbaie. Exactement. Ils se rencontrent sur la route puis ils se font des babayes. Là. Exactement. On ne pourrait pas dire, ben regarde, trouve donc ta job chez toi, je vais trouver ma job chez moi, mais là, c'est là que le transport... Ben oui, puis ou changer de maison, à un moment donné, ça n'avait pas de bon sens. Puis ce qu'on voulait aussi donner comme alternative aux gens, c'était de dire, oui, effectivement, on le sait que dans Charlevoix, le territoire est vaste, ça va toujours prendre une voiture. On a quand même là 642 km, si je ne me trompe pas, là, dans le fond de périmètre. Donc, ça va toujours prendre une voiture, mais en même temps, on voulait offrir une alternative aux gens en disant, vous n'allez pas être obligé peut-être d'acheter une deuxième ou une troisième voiture. Parce qu'une deuxième voiture, parce qu'on le sait aujourd'hui, les couples travaillent, dans le fond, les deux personnes travaillent. Puis là, ben si au moins, puis souvent, on se déplace d'un point A à un point B le matin et le soir, de toute façon. Ouais. Donc, en mettant en place la corporation, on a voulu favoriser dans le fond, une organisation qui allait créer une expertise, qui allait être le seul et unique interlocuteur au niveau des besoins en mobilité sur le territoire. Bien sûr, quand on parle de mobilité, on parle de transport collectif et de transport adapté, mais ça peut être plus large. Dans le fond, ça peut être plus large lorsqu'on regarde de façon prospective, parce qu'on sait très bien que notre société est vieillissante, que les gens, dans le fond, présentement, ils vont avoir besoin d'avoir une alternative demain. Mais en même temps, si on ne prend pas le temps aujourd'hui de réfléchir à ces besoins prospectifs-là, tant aussi longtemps, dans le fond, tant pour les gens aujourd'hui qui ont besoin d'être actifs et de se déplacer, que pour les gens qui demain matin auront peut-être besoin de se déplacer, bon, ben, il faut commencer aujourd'hui. Puis c'est pour ça que les MRC et les acteurs ont décidé de créer cette nouvelle organisation. Est-ce qu'on pense au temps court trajet, genre justement ici à Baie-Saint-Paul, à l'arrière, j'ai de la difficulté à me déplacer, ben, je ne suis pas encore handicapé au point de dire je ne peux pas me déplacer, mais je pourrais utiliser ce transport-là d'un point A à un point B dans la municipalité, puis ensuite partir de la municipalité et m'en aller ailleurs? Actuellement, il y a déjà des services, dans le fond, il y a déjà des dessertes. Sauf qu'actuellement, si on compare avec les services de transport collectif à lesquels on est habitué, c'est qu'il y a des points d'arrêt. Donc, l'autobus passe, puis dans le fond, elle te ramasse, puis elle t'amène le plus près possible de ton lieu de destination. Toutefois, actuellement, pour les deux territoires de Charlevoix, ça fonctionne par réservation. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher souvent les gens même à l'origine, donc ou à leur domicile, et en fonction de leur destination, on crée des trajets en fonction de ça. Donc, notre service de transport n'est pas optimal. On travaille avec 7 opérateurs qui existent actuellement. Donc, au niveau de la desserte de la MRC de Charlevoix, on travaille avec Transport Larouche, avec Transport Fortin, qui, eux, ont des permis d'opération et ils font des transports en fonction des commandes qu'on leur donne. Donc, les gens communiquent avec nous. Donc, ils disent, on a besoin de partir d'un point A à un point B, de telle heure à telle heure. Nous, on essaye de construire en fonction de leurs besoins en étant le plus optimal dans le temps du client. Et puis, mais en même temps, ce modèle d'affaires-là, sur une petite étendue, ça répondait à un besoin, mais pas un besoin plus large. Donc, le désir, c'est vraiment d'arriver à offrir des dessertes plus organisées,
avec des points d'arrêt. Par le fait même, on augmente l'efficacité. Exactement, mais il fallait commencer à quelque part. OK. Actuellement, il y a deux services qui existent. Il y a un service qu'on appelle l'Inter-MRC, c'est l'Express-Bus, donc, qui est une entente avec Intercar. Intercar qui passe déjà sur la desserte 138, donc qui permet aux gens de partir de Malbaie à 7 heures le matin et de se déplacer vers Baie-Saint-Paul à 8 heures à tarif à 5,25 $, un tarif négocié que nous, on a négocié avec Intercar. Ça, présentement, c'est le premier, dans le fond, c'est le premier volet qui a été mis en place depuis quelques années, OK. mais qu'on publicise peu parce que ça répond plus ou moins adéquatement aux besoins, parce que après ça, les gens sont captifs parce qu'il n'y a pas la desserte de l'autre côté. Donc, dès 2020, nous, ce qu'on veut, c'est offrir un service pan-charlevoisien, comme on dit, un Inter-MRC qui va partir de Malbaie, toujours avec Intercar, donc de 7 heures à 7 heures de la Malbaie, se diriger vers Baie-Saint-Paul, et un autre qui va faire Baie-Saint-Paul vers Clermont, pour permettre d'avoir une desserte de cette façon-là. Et comme Intercar, dans le fond, c'est pas nous qui décidons des horaires d'Intercar, c'est lui. Dans le fond, Intercar, lui, il y a un départ de Malbaie le matin, il y a un départ de Malbaie le midi, il y a un départ de Malbaie le soir. Donc, ça permet d'avoir trois transports. Et on veut mettre sur le lien 362 la même desserte. OK. Donc, ça, c'est le premier. Dans le fond, c'est le premier énoncé dans le plan d'action. C'est la première chose qu'on pourrait faire. Et c'est des demandes d'aide financière qu'on va faire au gouvernement dès que les programmes vont être ouverts. Parce qu'il faut avoir ça pour permettre au moins à 2 % du navettage actuel de se déplacer sur le territoire pour des besoins, encore là, des différents motifs. Ça peut être santé, comme ça peut être travail. Exactement. Comme ça peut être, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toute, effectivement, l'organisation, comme vous dites, au niveau des centres urbains, plus urbains, c'est-à-dire Malbaie-Clermont et Baie-Saint-Paul et ses alentours. Donc là, on veut mettre des points d'arrêt pour que ça soit plus fluide et que quelqu'un n'ait pas nécessairement l'obligation d'appeler 24 heures à l'avance pour céduler son déplacement, mais puisse dire, l'autobus passe aux heures à tel point, mais encore là, il faut mieux organiser la demande dans le fond, pour pouvoir améliorer l'offre. C'est tout un défi, considérant le fait que Charlevoix est en vaste, on le sait, puis on a un bassin de population de 30 000 personnes, grosso modo. Absolument. Donc, il y a un problème de densité pour offrir un service adéquat. Là, c'est ça un peu, si je comprends bien, toute cette organisation-là essaie de colmater un peu pour dire, là, on va aller chercher une certaine efficacité malgré les défis que l'on a. Là. Absolument. Puis ça, on en était conscient. Puis on s'est toujours dit, et puis nos élus, ils disaient la même chose. Dans le fond, c'est pas parce qu'on a une densité de population faible, puis qu'on a une étendue de territoire large, puis et notre étendue de territoire, elle ne changera pas, elle. Non. Mais c'est pas parce qu'on a ça qu'on n'est pas capable de trouver une façon d'améliorer nos services et de trouver un modèle d'affaires qui nous convient en fonction de nos affaires. Tandis qu'on fait partie de la capitale nationale, on pourrait demander à Régis d'envoyer une couple d'autobus. Mais encore là, ça aussi, c'est un défi parce que de plus en plus, on sait très bien, non seulement on fait partie de capitale nationale, puis on le voit avec dans le fond, la concentration des services, puis avec le CIUS. Bon, on peut être d'accord ou pas, là. Moi, je suis pas là pour juger de ça. Moi, je suis là en tant que directrice, pour dire comment est-ce qu'on peut aider les citoyens qui sont dans Charlevoix, qui doivent avoir accès à des services de santé, puis qui doivent se déplacer vers Québec parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble, avec tous les acteurs, dans le fond, à dire, il faut se déplacer. Aujourd'hui, il faut se déplacer demain, puis il faut trouver une alternative pour être plus cohérent par rapport à ça. Puis il y en a d'autres des territoires qui ont pris le temps de réfléchir par le passé. OK, oui, j'imagine, parce qu'on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là. Absolument pas. Nous, on a regardé, entre autres, le territoire des Laurentides. Le territoire des Laurentides, qui, comme nous, dans le fond, a des petites municipalités en périphérie, avec des services qui sont concentrés à Sainte-Agathe, à Mont-Tremblant. Donc, il a fallu qu'ils trouvent des façons de faire pour rendre la desserte plus intéressante, puis que les gens puissent être en mesure de se déplacer, toujours en disant que oui, les gens vont avoir une voiture, mais ils n'ont pas besoin d'en acheter une deuxième, une troisième. Puis ce 12 000 $-là, parce que avoir une deuxième voiture, c'est 10 à 15 000 $ par année. Là. Ouais. Donc ça, c'est un pouvoir d'achat qu'on donne à nos citoyens. Bon, au moins, comme on dit, c'est là, c'est présent, c'est un must, on peut l'expression.
Donc là, on est dans tout l'aspect préparation, analyse, puis tout ça va entrer en fonction quand officiellement? Là? Mais Parce dans que le là, fond- je ne peux pas appeler aujourd'hui là, pour dire Absolument, vous pouvez. Parce Oui. que dans le fond, là, on est au je vais début. réserver le plan prochain. On est au début du commencement de quelque chose. Comme Ok. dirait l'autre, dans le fond, présentement, il ne faut pas oublier que, dans le fond, les services existaient déjà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que la corporation, elle, c'est transparente pour ses clients. Les clients appellent maintenant un seul numéro, donc qui est le 418-400-80-80. Nous, on opère avec les mêmes opérateurs de transport. Donc, on dessert toujours la même clientèle qui était desservie avant. Tout ce qui est nouveau, dans le fond, c'est la vision de développement. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer, encore là, dans le fond, la demande pour pouvoir avoir, dans le fond, offrir un meilleur service aux clients. Donc, c'est ça qui est nouveau et ce qu'on a réfléchi, dans le fond, la desserte inter-MRC, ça, c'est des demandes d'aide financière qu'on va mettre en place puis qu'on va demander. Puis, lorsque l'aide financière va être accordée, parce que cette aide financière-là, elle existe à Québec, il suffit que de la demander. Et si elle est acceptée, donc, ça va nous permettre de mettre en place déjà la première phase qui est la desserte inter-MRC pour nous permettre, dès 2020, d'avoir au moins une desserte. Une valeur ajoutée dans chacune des régions. Exactement. Et comme ça, créer, dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle habitude au niveau des gens parce qu'on sait très bien que demain matin, moi-même, j'en ai une voiture. Je sais que le transport collectif, actuellement, ne peut pas répondre à mon besoin. Mais sauf que si mon équipe ne met pas ses énergies à améliorer déjà ça, bien, il n'y a jamais personne qui va le prendre. L'autre défi va être de dire, j'offre le service, mais il faut que la demande soit là. Donc, inciter les gens à l'utiliser, là, parce que là, il y en a qui vont se dire, ben, c'est encore plus facile de prendre mon automobile. Ah, j'ai comme pas le choix. C'est pas un rythme qui me satisfait. Ou je pars du point A, je m'en vais au point B, mais le point C, j'ai pas accès. Ça fait que... Je suis d'accord, mais sauf que savez-vous, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que les gens, là, la journée où on va avoir un service qui va répondre le plus adéquatement à leurs besoins. Peut-être pas toujours en fonction de « moi, j'ai le goût d'arriver à 7h15 » ou « ben non, j'ai le goût d'arriver à 9h15, puis si j'arrive à 9h, ça ne fait pas mon affaire. » Mais la journée, ce qu'ils vont avoir 15 000 $ de plus dans leur poche, ce petit 15 minutes-là, peut-être qu'il va être moins... il va être moins gossant en bon français pour leur permettre de changer le motif. Mais vous avez raison, il faut commencer à quelque part. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec les enjeux de main-d'œuvre qu'on aura demain, entre autres avec les gros développements qui s'en viennent dans Charlevoix, la nouvelle clientèle, c'est plutôt nos nouveaux concitoyens de demain. Eux autres, ils en ont des habitudes de transport qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Puis il faut déjà répondre à eux. Effectivement. Donc, on anticipe effectivement. Il faut être prospectif, on n'a pas le choix. C'est vers ça qu'on s'est dirigé. Les points de vente pour acheter des billets, c'est à quel endroit? Actuellement, dans le fond, il n'y avait pas de point de vente comme tel sur le territoire de Charlevoix, en tout cas pas à ce que je sais. Mais en même temps, on dit tout le temps, la première chose qu'il y a à faire, effectivement, c'est de se procurer un billet. Hein? Oui. Donc, présentement, vous pouvez acheter des billets. Dans le fond, vous pouvez prendre le transport puis payer. Dans le fond, en argent sonnant. OK. Donc, c'est 2,50 $. As-tu des petits guichets, les cartes mobiles? Là, Malheureusement, on n'est pas rendu là, mais un jour, on va être rendu là. Mais effectivement, moi, à court terme, dans le fond, comme je vous dis, dans le fond, ça fait depuis le 3 janvier qu'on opère. Donc, puis je ne veux pas me trouver des défaites, je vais juste expliquer ce qu'il y en est. Le contexte, c'est que là, ce qu'on voulait, c'est assurer une continuum de service puis qu'il n'y ait pas d'impact pour les clients. Et puis, pour la suite, dans le fond, effectivement, on veut faire des ententes avec du moins les épiciers. Dans Charlevoix-Est, on peut avoir des billets dans toutes les épiceries locales. Donc, chez GA Clermont... donc, je veux m'acheter genre 5 billets à la fois, donc je paye... C'est ça, exactement. Dans le fond, les billets on achète ça en paquet de 10. Là. Ah. Et puis, et sur Charlevoix, ben, on essaie de faire la même chose. Donc, on va avoir des ententes avec du moins les épiciers locaux là, pour que les gens puissent se procurer des billets. Mais encore là, présentement, les gens sont habitués. Dans le fond, ils nous appellent, on transmet ça via des chauffeurs. Mais monsieur, madame, tout le monde veut utiliser les services. Ils l'appellent chez nous 24 heures à l'avance. Nous, on voit qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du transport dans des heures adéquates qui conviennent aux clients. Et puis, on peut toujours payer en argent sonnant. Si on veut trouver cette information-là, j'ai oublié ce que vous venez de dire, là, puis je veux la retrouver, où je vais?
Actuellement, là, dans le fond, le seul outil que j'ai, c'est le site Facebook. Donc, la corporation a un site Facebook. Donc, Corporation Mobilité Collective, on peut le trouver sur Mobilité Collective, mobilitécharlevoix.ca. Donc, dans le fond, on peut trouver par les différents mots-clés, on est bien référencé. Éventuellement, on va avoir un site web. Donc, ça fait partie de nos prochaines étapes. Dans notre prochain trimestre, on veut mettre en place un outil de communication qui va permettre aux gens d'avoir accès à de l'information. Mais encore là, l'information que je veux mettre, je veux que ça soit la bonne. Puis on est en train de la construire. Okay. Mais actuellement, je continue de dire que nous, on en a des clients. On en a des clients, puis on est déjà extrêmement saturé au niveau de nos déplacements. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable d'en prendre d'autres, mais la limite du modèle d'affaires, c'était celui-là. Tel qui était établi. Exactement. Donc, on reçoit des montants X pour faire des déplacements Y. Donc, là, présentement, on est en cohérence. On veut absolument faire plus de déplacements, c'est important. Et pour faire plus de déplacements, ça va prendre plus de sous. Puis en même temps, il faut faire plus de déplacements pour avoir plus de sous. Donc, c'est là où est-ce qu'on travaille. Mais effectivement, les gens, déjà, on veut que les gens sachent qu'il y a une alternative à la voiture qui est en train de se construire. Puis l'objectif de 2020, il est là. Dans le Pas fond, loin, on on s'en vient. On est On 2019, s'en il y a déjà presque 3 mois de passé. Effectivement, puis moi, je peux vous dire que j'ai jamais autant compté en trimestre de ma vie. Oui. Alors, il faut le dire, c'est tout jeune en termes de corporation, comme c'est venu au monde en janvier, comme vous En dites. janvier, absolument. Alors là, on est en train de ramasser l'ensemble d'informations, colmater tout ça, puis se donner une direction, une orientation, puis aller frapper aux bonnes portes pour dire, ben là, le service, on va l'offrir en 2020. Absolument. Puis, dans le fond, les MRC ont pris cette décision-là avec les partenaires parce que, dans le fond, la façon très unique de faire les choses, c'est que tout ça, ça émane, comme je vous disais, dans le fond, d'une réflexion collective émanant du DSI. Et puis, le DSI, dans le fond, pour gérer son chantier, dans le fond, son chantier de développement, ils ont créé un groupe d'éco-responsables. Le groupe d'éco-responsables, c'était 10 personnes des institutions du territoire, que ce soit le Centre local d'emploi, la commission scolaire, le CIUS, le cégep, tout le monde était autour de la table. Il y avait des organismes communautaires aussi qui représentaient les intérêts des citoyens. Puis il y avait des élus puis des directions des MRC, parce que c'est eux qui ont la compétence pour faire le transport. Donc, ces gens-là étaient un peu comme le conseil d'administration, je dirais un conseil de surveillance pour dire il faut que le chantier avance. En juin, dans le fond, la dernière année, en 17-18, moi, j'étais agent de développement économique à l'époque pour la MRC Charlevoix-Est chez MDC et j'ai travaillé en collaboration avec Josée Bouchard, qui est une spécialiste en mobilité. Donc, et puis, on a travaillé sur une étude de faisabilité technique et financière qui nous a permis de présenter une solution qui était justement le changement de gouvernance vers un modèle d'affaires guichet unique réel dans lequel c'était plus simple comme outil de développement pour les deux MRC pour améliorer le service. Donc, les deux MRC, avec le groupe, dans le fond, ont pris la décision de dire oui, on crée cette nouvelle organisation-là. Ils ont pris la décision en juin 18, Okay. et puis en décembre 18, ça tournait déjà. Donc, il y a une Donc, volonté, c'est une là, très... Oui, Il y a absolument. une bonne volonté. Absolument, parce que le milieu est derrière nous, le municipal est derrière nous, le politique est derrière nous, et puis les gens sont conscients aussi du fait qu'il faut que ça avance. Et le conseil d'administration est bâti de la même structure. On a un conseil d'administration paritaire avec des élus, des représentants du milieu, des représentants des citoyens, paritaire au niveau on a des représentants des MRC, donc Est et Ouest, donc pour s'assurer qu'on a un continuum, puis tout le monde est toujours autour de la table pour avoir la même réflexion. Je suis content de savoir qu'on est sur une bonne voie. Demain matin, on va se promener facilement dans tout Charlevoix. Ben, c'est ce qu'on désire, vraiment. Ben, pourquoi pas? Ah, super. Ben, vous reviendrez nous en parler en termes de développement. Absolument, absolument. Puis moi, je répète encore, on a un numéro de téléphone unique. Aujourd'hui, c'est le 418-400-80-80. On est situé à Saint-Hilarion, donc on est dans les anciens locaux. Oui, on est central. Ben, nous, on se dit Pas de central. Exactement. Puis on est bien. On est une petite équipe. On est deux. J'ai deux collègues.
Donc, Nathalie Saint-Pierre et Julie Bergeron, qui sont deux nouvelles coéquipières dans cette équipe-là, qui ne connaissaient pas non plus l'entité, qui ne travaillaient pas pour les deux entités qui faisaient le transport avant. Et puis, moi, en tout cas, je suis pas mal fière de ce qu'on fait. Puis, on est fiers de mettre, de mettre toute notre volonté à créer quelque chose de plus structurant pour les citoyens de Charlevoix. Génial. Nancy Tremblay, la corporation, effectivement, de mobilité collective de tout Charlevoix. Bien, merci. Merci à vous. On fait une petite pause, puis on revient dans quelques instants. Alors, on est de retour, cette fois-ci avec Isabelle Tremblay, qui, elle, est coordonnatrice en environnement à la MRC. Bien, bonjour. Bonjour. Là, aujourd'hui, d'habitude, on te reçoit, puis on parle d'environnement, les bacs bleus, les bacs bruns, les bacs verts, on parle de bac, on parle de récupération. Mais là, on s'en va vers un groupe un petit peu plus spécialisé. Là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vraiment parler là, d'un programme qui s'adresse aux producteurs agricoles. C'est un programme de recyclage, de récupération, mais pour les producteurs agricoles, là, pour récupérer leurs contenants de pesticides et de fertilisants vides et leurs sacs de semences et de pesticides vides. Parce que les autres aussi, je veux dire, ils en utilisent des produits, puis de fait, est-ce que c'est nouveau par rapport aux agriculteurs? Bien, dans la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, là, on l'a instauré dans les deux MRC en même temps. Donc, ça a commencé l'été passé, en 2018. Mais le programme existe depuis plusieurs années partout à grandeur du Canada. OK, c'est nous qui étions en retard un petit peu ici. Oui, c'est ça. OK, on s'ajuste. Bien, c'est ça. T'sais, on découvre des nouvelles choses à force de fouiller un peu partout. On entend parler de nouveaux programmes. Donc, c'est quelque chose qui nous a intéressés là, quand on a entendu parler de ça. C'est AgriRécup, dans le fond. Eux développent différents programmes de recyclage, là, vraiment au niveau de l'agriculture pour que l'agriculture devienne plus écologique et que les producteurs soient plus éco-responsables. On sait de plus en plus que, malheureusement, là, parce que bon, les agriculteurs sont obligés d'utiliser des produits, des fertilisants et autres, par le fait même, ils n'ont pas le choix, mais ça, avec l'érosion ou les pluies, ça s'en va dans les cours d'eau, donc ainsi de suite, mais ils peuvent faire le part d'une autre façon. Bien, c'est ça. En récupérant, dans le fond, les contenants ou les sacs là, des produits qu'ils utilisent, bien, ça aide en bout de ligne l'environnement. Donc, au niveau des points de dépôt, oui, parce que là, c'est ça, je veux dire, c'est beau le faire, le vouloir le faire, mais il faut s'en départir de ces contenants. Oui, c'est ça, s'en départir adéquatement. Donc, on a, l'année dernière, on avait un point de dépôt, parce qu'on n'avait pas été capable d'en créer deux, donc c'était la coop à Grivois, donc à la Malbaie. Donc, les producteurs devaient rapporter leurs contenants et leurs sacs à la coop à Grivois. Cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un point de dépôt dans la MRC de Charlevoix, donc il va être à l'éco-centre à Saint-Urbain, donc au 7 rue du Parc industriel. On va mettre un conteneur maritime et puis les producteurs vont pouvoir apporter leurs contenants et leurs sacs à cet endroit-là. Parce qu'un agriculteur, je ne sais pas s'il y a des statistiques, là, il y a combien de contenants qu'il peut utiliser? C'est relatif à la grandeur de sa terre. Ça dépend des champs qu'ils ont et tout ça. Là, je ne suis pas une experte dans le domaine, là, mais c'est sûr qu'ils peuvent utiliser des grosses quantités là, de sacs et de contenants là, de semences. Mais en plus de les rapporter, il y a une façon de procéder. Oui, ça c'est très important. Parce que important. c'est pas juste, tiens, il est vide, puis je vais le porter. Arrangez-vous avec ça. Là. Non. Il faut vraiment faire un nettoyage adéquat, là, ou vider du moins comme il faut. Donc, je voulais juste ajouter que les points de dépôt sont accessibles du mois de mai au mois d'octobre. Donc, l'hiver, on ne les ramasse pas. Là. Pas de contenants, pas de sacs. La culture est pas mal au ralenti l'hiver aussi. Donc, de mai à octobre, on peut apporter nos contenants et nos sacs, dans le fond, à l'éco-centre Saint-Urbain ou à la coop à Grivois. Donc, la façon de faire pour les contenants et les chaudières de moins de 23 litres, dans le fond, il faut rincer les contenants. Non, ça aide en plus à ne pas perdre de produit. Si tu ne rinces pas, bien sûr, du produit qui va rester dedans. Donc, la façon de rincer... tu peux rincer 3 fois ton contenant si tu n'as pas de jet sous pression. Donc, tu mets de l'eau dans ton contenant, donc tu l'as vidé dans ton... comment ça s'appelle, donc? La machine à épandre, là, donc ton épandeur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle précisément. Donc, tu mets de l'eau dans ton contenant, tu le rinces, tu vides dans ton réservoir, tu remets de l'eau, tu rebrasses, tu rinces. C'est vraiment important. Si ce n'est pas sous pression, c'est 3 fois. Sous pression, une seule fois, ça fait l'affaire. Sous pression, si on a quelque chose pour percer le contenant puis qu'on peut envoyer du liquide sous pression, bien là, on laisse le contenant dans l'épandeur pour
la machine. Et on met le fusil à pression, puis on envoie de l'eau dans le contenant, puis là, ça se vide dans ton réservoir. Donc, ça permet de sauver, en tout cas, selon ce qu'AgriRécup nous dit, 10 de produits. Donc, si vous ne rincez pas vos contenants, vous perdez 10 du C'est pas négligeable. Ben non, puis au surtout prix que ça coûte, aujourd'hui, là, ouais. ben c'est On veut rentable de maximiser. bien On veut maximiser, rincer, ouais. finalement. Puis nous, si c'est pas rincé, on les acceptera pas non plus de toute façon, parce Bon. qu'AgriRécup les veut pas. Donc, c'est important de bien rincer. Donc, 3 fois si c'est à l'eau de robinet. Puis si c'est sous pression, ben 1 fois, mais on rince comme il faut. Par la suite, avant de les amener, il faut enlever les bouchons et les étiquettes. Il y a comme des étiquettes collées sur le contenant, mais ils s'enlèvent facilement. Oui, parce que... Non, c'est ça. C'est C'est comme un pot de confiture. Non, là. c'est ça. Ok. Non, c'est comme un livret d'instructions. Il y a comme une pellicule qui va rester collée sur le contenant. Ça peut rester là. Mais le livret d'instructions doit être enlevé. Puis le bouchon. Parce que le bouchon, il ne le récupère pas. C'est du plastique pourtant. Ouais. Eux autres, ce qu'ils disent. Mais ça, c'est comme à la maison. Il faut enlever les bouchons sur nos contenants aussi. Ouais. Hein? Donc, on a développé une Ben, habitude. pas sur tous les contenants. À la maison, il y a certains en plastique. Si le contenant est en plastique, plutôt bouchon est en plastique, tu peux laisser du contenant. Ah. Mais eux, en tout cas, ils veulent pas de bouchon, puis ils veulent pas le livret d'instruction. Puis par la suite, ben, tu ramasses une certaine quantité de contenants et puis tu les amènes à l'éco-centre ou à la coop quand tu Selon les heures. Oui, selon les heures d'ouverture et les bonnes dates d'ouverture aussi. Parce que là, les heures, on est en période hivernale présentement. Les heures, là, c'est du jeudi au dimanche, je pense. Là, Oui, c'est ça. Mais là, vu que c'est pas accessible, là, ça commence en mai. Puis en mai, on va être sur l'horaire d'été. Ah. Fait qu'à l'éco-centre, c'est du lundi au samedi de 9h à 16h45. Et puis à la coop à Grivois, c'est du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. OK. Donc, si vous arrivez là, puis c'est fermé, ben vous ne laissez pas votre tas de contenant ou votre tas de sac sur le bord de la clôture. Vous repartez avec, puis vous revenez dans les heures d'ouverture. Parce que c'est arrivé l'année dernière à Coop à Grivois, puis c'est pas plaisant. C'est assez frustrant de se déplacer et d'arriver. Oups, c'est fermé. Là, j'aurais dû consulter l'horaire. C'est Parce ça. que des fois, on pense que. Vérifier. Hein? Et effectivement, c'est tentant de laisser ça là. Là, tu dis, bon, non, je vais revenir. Ben, c'est ça. On vérifie l'horaire avant d'y aller. Pour les sacs de semences et de pesticides, il y a aussi 3 étapes à suivre avant de ramener ces sacs. Donc, ben, c'est de les vider complètement, bien entendu. On vide ces sacs. Après ça, pour les petits sacs de semences et de pesticides, on met les petits sacs un dans l'autre pour faire un petit paquet, comme un peu à la maison. On fait un sac de sacs. Après ça, on l'attache. Puis quand on a plusieurs paquets de petits sacs, ben, on les amène à l'éco-centre. Et puis si c'est des gros sacs, il y a des gros sacs là, au niveau de l'agriculture, Ouais. eux, il faut les plier, puis faire un paquet de 6 gros sacs pliés, puis les attacher avec une ficelle. Là, Pas 7, pas 5, 6. Ben, 5, 6, c'est pas... c'est les instructions qui sont écrites. Là, je m'en vais aller qu'au centre, j'en ai 2. Là. Bon, j'attends-tu des avoir? Ah, oui, donc. Là, Ah, ben écoute, un c'est moment donné. certain, là. Si vous en avez juste 2 dans l'année, puis vous voulez vous en départir, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là, il faut vraiment les plier, les ficeler. Rendu au point de dépôt, ben, il va y avoir des grands sacs où il va falloir mettre les contenants dans les grands sacs, puis mettre les sacs de sacs dans un autre grand sac aussi. OK. Pour que quand on les fait collecter, ben, c'est des gros sacs qui sont ramassés. Puis ça, les gros sacs, ils ne veulent pas qu'on les donne ou qu'on les distribue parce qu'ils coûtent très cher à produire. Puis tout ça, c'est fourni gratuitement là, par AgriRécup. Là. Ça ne coûte rien à la MRC, puis ça ne coûte rien aux producteurs non plus. Il faut qu'ils se déplacent, qu'ils rincent et tout ça. Ils ont des efforts à faire. Mais c'est un programme qui est gratuit, qui est financé par l'industrie. AgriRécup, là, c'est vraiment pan-canadien, c'est tout le Canada au complet. Et puis, c'est vraiment financé par tout. En tout cas, la majorité, une grande partie là, des industries. Est-ce qu'on sait si c'est pas canadien, est-ce qu'on a des statistiques qui disent les agriculteurs ont embarqué réellement, puis je sais pas. Oh, oui, il y a des endroits où ça marche très bien. Je n'ai pas les chiffres, là, mais il y a des provinces où ça fonctionne très, très bien. Donc, nous, c'est parce que là, c'est vraiment récent. Là. Ouais. Mais Oui, c'est une question de se créer une habitude. Ben, c'est ça. Parce que présentement, ils les jettent, là. C'est au Oui, poubelles. c'est soit jeté aux poubelles ou il y en a, en tout cas, pareil, qu'il y en a qui brûlent ça dans leur champ. Ou, en fait, il y a différentes façons de s'en débarrasser. Donc, ou de les enfouir en quelque part. Mais c'est ça, nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment, là, ils les rapportent pour qu'au moins ça soit réutilisé ou... ben, ils ne sont pas tous réutilisés. Dans le fond, les débouchés, les contenants, eux, ils les récupèrent et ils font d'autres choses avec. Donc, avec une cruche là,
de plastique, on fait 76 cm de drain agricole. Ah. Donc là, ils refont du drain agricole avec les contenants. Au niveau des sacs de semences, ça, c'est de la valorisation énergétique. Parce qu'au niveau des sacs de semences et de fertilisants, le produit chimique qui est dans le sac, là, ça nuit, dans le fond, pour refaire autre chose avec le plastique. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils l'envoient à la valorisation énergétique. Ça permet de chauffer une cimenterie à Joliette. Puis l'autre, c'est pour les... L'économie circulaire. Oui, puis pour les cruches de plastique, c'est une usine à Blainville. Donc, c'est vraiment à Québec que c'est... C'est au Québec. Au Québec là, que c'est traité, nous, OK. ce qu'on récupère. Fait que c'est quand même... Il y a moins de transport. La aussi. façon de ne pas polluer, c'est de tomber dans l'agriculture écologique. Oui, c'est ça. Donc, si les Mais c'est les pas le cas, producteurs... c'est pas donné à tout le monde de le faire. Oui, mais c'est pas compliqué, là. Donc, si les producteurs veulent vraiment faire les efforts pour être plus éco-responsables, ils rincent leurs contenants, ils vident comme il faut leur sac et ils les amènent à l'éco-centre. Ils ont sûrement des voyages à faire à l'éco-centre ou à aller à Coop chercher leurs engrais, Oh, tout ils ça. sont en déplacement sur Une une fois base dans l'année, régulière. là, tu y vas puis tu amènes tes... Mais en même temps, étant donné que c'est nouveau, il y a un incitatif pour eux autres. Il y a un petit concours autour de ça. Hein? Oui, cette année, on a décidé de faire un petit concours donc pour inciter les producteurs à participer. Donc, au niveau de la MRC de Charlevoix, tous les producteurs qui vont venir porter leur contenant ou leur sac à l'éco-centre à Saint-Urbain, on va prendre leur nom. Et puis, on va faire tirer un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ à la Coop à Grivois, qui est un de nos partenaires là, dans l'aventure. Donc, à la fin de la saison, là, on va faire tirer ça. Fait que c'est intéressant pour eux. Tu sais, Un au petit moins, crédit, un petit crédit sur des Ben, c'est achats. ça. Se prend bien. Puis, dans le fond, j'ai oublié de dire tous les partenaires du programme. Là, dans le fond, ben, il y a la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est, il y a l'UPA, il y a Agri-Récup, bien entendu, et la Coop Agrivoix. Donc, c'est les 5 principaux partenaires là, qui ont intervenants. mis en place là, ce programme-là. Puis, l'année passée, à la Coop Agrivoix, en 2018, on a ramassé 60 contenants de plastique et 70 gros sacs de semences de 500 kilos. Fait que c'est pas des très, très grosses quantités, vous allez me dire. En tout cas, c'était la première année. On a commencé en retard. On a commencé durant l'été au lieu de commencer au printemps. Puis les gens n'en ont peut-être pas entendu beaucoup parler. Fait que cette année, on essaie d'en parler plus large. Puis avec un point de dépôt aussi dans la MRC Ouais, ça devrait Charlevoix, tu sais, on va avoir améliorer. des points de dépôt plus rapprochés, ça aide aussi. Là, fait qu'on espère que les producteurs vont embarquer et participer. C'est comme le transport, c'est d'offrir un service puis de s'assurer que la clientèle utilise le service. Exactement, Ben oui, c'est d'offrir c'est des ça. alternatives. Il faut, et c'est les rôles. C'est le rôle des MRC, c'est le rôle de ces organisations-là d'offrir des alternatives à brûler ou à jeter. Ouais, c'est ça. Et ce changement d'habitude-là, il s'opère. Oui, effectivement, les résultats, des fois, sur du court terme, c'est pas sous-attendu, mais sauf que c'est sûr que ces gens-là, puis d'autant qu'on sait que la relève agricole, on change de génération, donc c'est des gens qui veulent cette alternative. Il y a une Bravo. sensibilité Bravo. plus grande Ben encore oui, c'est là-dessus. ça. Fait que c'est quelque chose qui est bien intéressant. Puis au niveau d'Agri-Récup aussi, il y a un autre programme, là, c'est la collecte triannuelle de pesticides et de médicaments périmés, donc des médicaments pour le bétail et pour les chevaux. Donc c'est une collecte qui est aux 3 ans. La prochaine collecte est en 2020. Donc on demande aux producteurs vraiment de garder tous leurs pesticides ou leurs médicaments périmés, de les rassembler ensemble, les mettre dans un contenant hermétique pour éviter qu'il y ait des fuites ou quoi que ce soit, puis de les garder chez eux. Donc, en 2020, quand on va savoir où va avoir lieu la collecte, où va être le point de dépôt, on va faire la publicité, puis là, ils vont pouvoir apporter ces produits-là. Donc, c'est une autre alternative intéressante. On va s'en venir pas propre. Ben oui! On l'espère, parce que malgré tout ça, il y a encore beaucoup de déchets. Le déchet zéro, on est encore loin. Hein? Oui, c'est certain. Hein? C'est pas évident. Mais je regarde dans Charlevoix, je regarde ici la région, avec toutes les initiatives qui sont prises, on dirait, puis j'en suis convaincu, on est en avance sur plein d'endroits. Même Oui, sur oui, des villes non, comme c'est sûr. Québec et autres. Là. Bravo. Ça va bien. Et puis, Bravo. je vais vous montrer mon poster, c'est vrai Ah que je l'ai ouais? amené. Donc, si vous voyez la publicité là, d'Agri-Récup, dans le fond, ça explique vraiment là, comment rincer ou comment se départir des sacs, comment se départir des contenants. Donc, ça va être un petit poster qui va être un peu partout affiché. Et puis, les producteurs vont recevoir une lettre aussi avec un dépliant d'informations par la poste. Donc, pour il va y leur avoir de expliquer l'information. vraiment Ils le n'ont pas de programme. raison de ne pas y Non, c'est ça. participer Ils vont comme tel. tous, chacun, le recevoir. L'UPA va faire un envoi à tous les producteurs. Ils vont tous recevoir. Ils l'ont reçu d'ailleurs l'année passée. Là. Mais cette année aussi, on va leur envoyer une lettre donc pour qu'ils viennent participer. Génial. Ben là, ça met à contribution effectivement d'autres personnes pour d'autres raisons. Ben oui. Ah, puis là, j'ai un autre point qui n'est Ouais. pas par rapport aux producteurs, mais je trouvais ça le fun de vous en parler.
Parce qu'on a mis au niveau de la MRC en place des nouveaux programmes de recyclage. Ouais. Donc, on s'est associé avec TerraCycle pour récupérer certains produits. C'est des programmes gratuits pour l'instant qu'on s'est inscrit. Donc, au niveau de la MRC, si vous utilisez des produits EOS, les petits lipsyls ronds là, ou les crèmes à main EOS, c'est tout ça, là, je ne sais pas si ça va être possible de voir à l'écran ou dans le pire, je vous enverrai une image. Ouais, là. ouais. Parce que c'est ça, on récupère les produits EOS, vous les amenez à la MRC, nous on les met de côté. Quand on a une certaine quantité, on les envoie gratuitement. Là, Quand tu dis les produits, tu veux dire les emballages? Oui, les emballages. Okay. Oui. Mon restant de crème, là. Okay. Non, il faut que l'emballage soit vide, là, bien entendu. On s'est tous inscrits aux produits Febreze, donc les vaporisateurs là, de salle de bain ou de savon Febreze. Donc, si vous en avez chez vous, vous les amenez à la MRC, nous, on va les retourner. Les crayons, tous les types de crayons, chez Bureau, en gros, ils les reprennent gratuitement pour les recycler. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis un contenant, on récupère tous les crayons au bureau. Puis, quand quelqu'un monte à Québec, on le monte au bureau, en gros. Fait que s'il y a des gens qui veulent en ramasser puis nous en amener, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est les entreprises elles-mêmes qui vont récupérer ces contenants-là pour les réutiliser? Oui. Comme une consigne, un peu. Oui, c'est ça. Puis, il y a un autre produit qu'on s'est inscrit, là, c'est des sacs de chips Terra. Là, je ne les connais pas vraiment, ou Veggie. Là. En tout cas, je vous enverrai vraiment l'image là, pour que les gens voient vraiment c'est quoi. Donc, on récupère les sacs de ces sortes de chips-là aussi. Donc, c'est 4 produits avec le programme TerraCycle, des programmes gratuits que la MRC s'est inscrite, puis qu'on demande aux citoyens d'en apporter pour que... Ils s'en consomment de ces produits-là. Ben oui, c'est sûr. Fait que, c'est des petits plus qu'on ajoute tranquillement pas vite, puis ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Puis c'est des crayons. On a ramassé, depuis qu'on a mis ça en place, là, on est rendu avec une petite chaudière. Je suis prête à aller emporter un voyage. Ben. En fin de l'école, là? Ben oui, même dans les écoles, ça va être le fun si tout le monde fait un petit contenant pour récupérer ses crayons partout dans tous les commerces, les industries, tout ça. On va en ramasser en bout de ligne, là. Puis l'autre petit programme qu'on vient de s'inscrire aussi, c'est avec Recorque. Dans le fond, on récupère les bouchons de liège. Moi aussi, je les récupère. De bouteilles de vin. Les bouchons de liège naturels. Donc, on a maintenant une boîte de recyclage au bureau. Donc, la compagnie Recorque, je pense, c'est dans le coin de la Colombie-Britannique. Donc, on récupère nos bouchons. Ils nous envoient une étiquette de transport gratuite quand on a une boîte pleine, puis on leur retourne, puis eux, ils font des semelles de sandales, des blocs de yoga en liège. Donc, ils refont plein de choses avec ça. Donc, c'est des choses les intéressantes. murs d'insonorisation dans des studios. Effectivement, des lièges. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, dans le fond, là, les nouveaux petits programmes pour que les gens puissent nous en apporter. Parce que des bouchons de liège avec juste les employés de la MRC, on n'en ramassera pas vite. Donc, si les citoyens commencent à en ramasser et nous en amènent un petit sac de temps en temps, ben, ça va aller plus vite. Je vous suggère d'aller porter un document, effectivement, à la SAQ. Oui, un petit poster à la SAQ. C'est sûr que les gens peuvent les amener à l'éco-centre ou au bureau de la MRC là, pour l'instant. Mais quand tu sors avec 4-5 bouteilles de vin, ton bouchon, on peut en faire quelque chose. Ben oui. Ah non, c'est sûr. On va essayer de se trouver des partenaires pour faire de la publicité là-dessus. Là, mais c'est ça, c'est une petite nouveauté. Super. Isabelle Tremblay, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Petite pause, puis on va revenir dans quelques instants. Alors, nous sommes de retour avec la dernière intervenante, Lydia Duchesne, qui, de fait, vient nous parler d'improvisation. Ben oui. Qu'est-ce que c'est en soi, l'improvisation? L'improvisation, c'est un jeu ou un sport qui a été basé, c'est québécois, ça a été inventé ici. Inspiré des règles du hockey, fait qu'on joue, c'est un jeu de théâtre qui se fait sur une patinoire, mais pas de glace. On a un arbitre, il y a des pénalités, c'est 2 équipes qui s'affrontent, on a des chandails qui ressemblent un peu à des chandails de hockey aussi, mais c'est du théâtre. Donc, ça met à l'essai beaucoup l'imagination et la spontanéité. Là. Parce qu'on part avec des thèmes. Là. Ouais. Donc, le principe, c'est qu'on a un arbitre qui prépare des thèmes à l'avance. Il va y avoir différents types d'improvisation à faire. Donc, il y en a où les 2 équipes doivent se mêler ensemble. Il y en a d'autres qui sont comparées. Donc là, ça va être une équipe après l'autre qui va improviser sur un même thème. Un thème qui peut être à la cabane à sucre ou
mon ami Ça va dans Girard, toutes ça les peut être directions. n'importe quoi. Il peut y avoir un nombre de joueurs limité d'imposer, il peut y avoir une catégorie. Donc, en général, on y va avec des catégories libres où on fait ce qu'on veut, mais on peut rajouter des contraintes, là. Ça peut être rimé, ça peut être à la manière d'un KPDP, ça peut être une bande-annonce de film. On peut en inventer aussi. Il y a des catégories qui existent. Il y en a d'autres, des fois, qu'on se donne le plaisir d'inventer. Il y en a de toutes les sortes. Puis, on a une limite de temps aussi. Donc, ça peut aller du 30 secondes jusqu'à 7 minutes. Ouais. Donc, c'est quasiment un sport extrême. Si on le qualifie d'un sport, là, il fait chaud, là. Oui. Hein? C'est un bon sport pour le cerveau, parce que là, tu n'arrêtes pas. Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien d'écrit, tu sais pas. Tu as un 20 à 30 secondes, dépendamment des ligues de caucus entre équipes, là, après la lecture du thème, pour se dire, bon, OK, moi, j'y vais, on préfère ça, on préfère ça. Mais un coup rendu sur l'improvisoire, on n'a plus le droit de se parler. Puis, on y va avec ce qui sort. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'écoute. Puis, en dedans, là... Ça mijote? Ouais, c'est comme l'image du canard, là, tu sais, qui est calme à la surface, puis qui pédale en dessous, là. Ouais, c'est ça. Ça s'adresse à qui, au juste? Ben, à tout le monde. Moi, j'ai commencé... mon premier contact avec l'improvisation, j'étais en 2e année, au primaire, dans des cours d'art dramatique à l'école. Ben, oui. Ouais. Ouais, ça peut commencer vraiment très jeune, puis pour certains, pour nous dans la Ligue à Baie-Saint-Paul, pour plusieurs, on est des gens avec des vies assez occupées, là. On est sur plusieurs projets, plusieurs ont leur propre entreprise aussi, on a des enfants. L'impro, c'est pas une obligation de plus, ça, c'est comme une thérapie, là. Tu lâches ton fou, tu laisses tout tomber, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de filtre. OK, parce que là, on s'en vient, puis il faut être concentré sur ce que l'on fait là, parce qu'on est jugé par le fait même. Oui, mais en même temps, c'est sûr, il n'y a plus de filtre. On peut devenir quelqu'un d'autre, on fait des personnages, on laisse tout aller, hein? Fait qu'il on est ouvert à tout ce qui se propose, puis on laisse sortir tout ce qui nous passe par la tête. Ici, à Baie-Saint-Paul, je pense que ça fait combien de temps que ça existe, là? Bien, je sais, moi, j'étais pas là depuis les débuts. Je sais qu'il y a eu la Ligue il y a quelques années. Puis bon, ça avait fini par mourir, par s'éteindre un peu, parce que les gens manquaient de temps pour s'impliquer. Puis là, cette année, bien, en 2018, on a voulu ramener la Ligue. Il y avait des nouveaux arrivants dans le coin aussi, du monde avec plein d'expérience en improvisation. Puis, ben, c'est revenu. On s'est rencontrés, ça a marché, puis on a décidé de réanimer la Ligue, qui joue toujours au Tony et Charlot, comme ce l'était avant. Il y a des joueurs qui étaient déjà dans l'ancienne version de la Ligue, si on veut, qui sont revenus. Puis, il y en a plusieurs des nouveaux aussi. Là, ce qui est le fun, c'est que les gens qui sont là, le cœur y est vraiment, puis on a un beau noyau qui s'en occupe vraiment bien. Puis on est assidus, fait qu'à toutes les 2 semaines, le jeudi soir, 8h30, Tony et Charlot, ben on est là, puis on a un public qui est au rendez-vous, là, aussi. Ouais. Alors, donc, à toutes les 2 semaines, l'automne, l'hiver, printemps, l'été, c'est relâche? Oui, l'été, on fait relâche, parce qu'on a tous des étés assez chargés, puis en même temps, ben on s'entend aussi au Tony, il n'y a plus la même clientèle, il y a plus de tourisme, ça a moins sa place. Même chose pendant le temps des fêtes, mais sinon, le reste de l'année, on est toujours là. Et puis, les semaines où il n'y a pas de match, ben on s'entretient, on fait des ateliers ici à l'Auberge du Balcon. On pourrait savoir, quand on dit atelier, je veux dire, comment aborder un sujet? On travaille toutes sortes d'aspects. Ouais, on va faire c'est des exercices sur lesquels on travaille les personnages, on travaille le timing, réussir à raconter une histoire complète, là, début, milieu, fin, en 2 minutes. Ou se rajouter des contraintes. On se lance des défis un peu, puis on travaille certains aspects du jeu. Puis c'est pour la Ligue, mais c'est ouvert à tout le monde aussi. Fait que c'est une occasion pour les gens d'essayer l'impro. On vient pas pour regarder, là. Si on vient à un atelier, on participe. On n'est pas passif. Non, c'est ça. Il faut participer, mais c'est vraiment pas gênant. Il n'y a pas de public pour nous regarder. On est entre nous, on se met en danger. On sort de notre zone de confort. C'est pas tout le temps bon, là. Des fois, c'est vraiment mauvais, même. Là, mais on
on en rit, puis ça fait juste du bien, tu sais. Puis Ça prend une dose d'humilité aussi, savoir rire de soi-même. On se dit que ça va durer 45 minutes, puis finalement, ça prend 1h30, tu sais, Ah. puis on s'en va parce que là, il y a le chum ou la blonde qui appelle à la maison, puis t'arrives-tu, là? Vous êtes combien présentement à faire partie de cette ligue-là? Là? On est une douzaine. Une douzaine? Ouais, on est une douzaine. Il y en a à peu près... il y en a 8, là, 6-8 qui sont plus présents, là, qui vont être disponibles pas mal à tous les matchs. Mais sinon, il y a une rotation. Donc, nous, on n'a pas des équipes fixes. C'est ça. Donc, on s'en va le soir, par exemple, au Tony Charlot. Ouais. On sait qu'il y a de l'improvisation. Ouais. On ne sait pas dans quelle équipe on va être. Non, on le sait le soir même quand on arrive. On essaie de savoir un peu à l'avance là, combien on va être de joueurs, juste pour s'enligner un peu. Puis ça aide l'arbitre aussi à savoir quel type d'improvisation il va préparer. Ben, on nomme des capitaines, là, mais c'est un peu sur le fly. Là. Okay. C'est pas très officiel, puis on n'a pas de coach non plus. Il y a beaucoup de ligues que souvent, sur le banc des joueurs, il va y avoir les joueurs plus un coach qui va être là pour diriger le caucus. Nous, on n'a pas de ça. On n'est pas assez nombreux. C'est démocratique, on s'arrange, puis j'ai telle idée, je suis d'accord avec ça ou pas. Oui, exactement. C'est un peu comme ça. On improvise, quoi. Oui, exactement. Ça va vite. Ça va vite, hein? Ouais. Et je sais qu'à la télévision, ça a été longtemps vu. Est-ce que ça existe encore, la transmission de ces émissions-là? Je crois que oui. Je sais qu'il y a eu le National d'impro juste pour rire, à Télé-Québec, qui le diffusait. Il y a les finales de la Ligue d'impro aussi, là, de la LNI, qui sont diffusées. Il y a eu le mondial d'impro juste pour rire aussi. Il y a plusieurs tournois comme ça, là, importants, qui sont diffusés, surtout à Télé-Québec. Là. Alors, les gens d'ici qui participent, est-ce qu'on a, l'ouverture d'esprit, dire on s'en va ailleurs dans des compétitions? Oui, ben là, des fois, on a amené des équipes à venir ici. Il y a l'équipe de la Malbaie qui sont venus jouer contre nous. Il y a quelques joueurs de la Ligue d'improvisation de Québec, de la LUI aussi, qui est la Ligue universitaire, si je ne me trompe pas, d'improvisation. Fait qu'on a fait venir des joueurs d'ailleurs, ici, pour venir jouer avec nous. Puis là, on s'en va en tournoi, là. Là, on est inscrit dans un gros tournoi d'improvisation qui s'appelle le Bol d'or. Et ce n'est pas un bol, c'est un bol de toilette. Oh, un bol d'or qui a lieu à Dolbeau, donc la première fin de semaine de mai, le 3-4 mai. Puis c'est un gros tournoi, il faut être sélectionné pour y participer. Nous, on a une ligue qui est jeune, mais avec des joueurs qui viennent de partout, qui sont ultra expérimentés. Ce qui fait que on a réussi à se faire une place là, dans ce tournoi-là. Ce sera à suivre sur la page Facebook où on est très actifs. Ça risque d'être assez drôle. Effectivement. Ne serait-ce que de faire la route. Par le petit parc ou le grand tour, par la Malbaie et compagnie. Ouais. Pas la Malbaie, mais... Saint-Urbain. Il y a Saint-Urbain et il y a... Saint-Siméon. Ouais. Je cherchais. Dites-moi, dans le fond, c'est finalement le soir de ligue, là, ici, vous êtes combien de joueurs? 3, 4 par équipe? Ça dépend du nom? Ça dépend des semaines, parce que ça, on est vraiment flexible là-dessus. Là. Il y a des semaines où tout le monde a la gastro. Puis il y en a d'autres où on est juste occupé, ou il y en a d'autres que ça tombe que tout le monde est de bonne humeur, puis tout le monde a le goût, puis il y a de l'énergie. On a déjà fait des matchs à 2 contre 2. Ça, c'est vraiment demandant parce que tu joues sur toutes les improvisations. Ouais, t'arrêtes pas. Puis on a fait des matchs à 4 contre 4. Ça, c'est un autre défi. C'est différent parce que là, si tu as une mixte, donc les deux équipes sont en même temps sur la patinoire, puis que tous les joueurs sont là, on est rendu 8 dans un petit carré. Il faut être capable de laisser sa place. Là. C'est un autre défi. Et quand vous allez vers Dolbeau, est-ce que là, il y a un nombre de joueurs minimal qui est exigé là, lors du tournoi du Bol d'or? Oui, c'était 4 minimum, jusqu'à 8. Mais là, c'est plus particulier parce que vu que c'est des grosses équipes, ils vont faire jouer 5 à 6 joueurs à la fois. Là. Fait que c'est possible que certains joueurs ne jouent pas pendant un match ou qu'on fasse une rotation. Tu sais, un peu comme au hockey quand il y a des joueurs sur le banc puis qu'il y en a d'autres qui sont sur le jeu. Puis à un moment donné, on fait un switch. Là. Fait que ça se passe de cette façon-là, à ce moment-là. Alors, c'est l'équipe d'ici qui s'en irait représenter la région d'ici? Oui, bien là, on a 6 joueurs qui étaient disponibles puis qui voulaient le faire. On aurait pu aller jusqu'à 8, mais là, on est 6 qui allons participer là, au mois de mai.
Quelle qualité que ça prend pour dire que je décide d'embarquer là-dedans? Je veux dire, c'est quoi, une ouverture d'esprit, être imaginatif? Je suis intimide, moi, là, je veux dire, c'est-tu ma place? Ben, comme beaucoup, en fait, les timides, hein, souvent, ils deviennent des humoristes, ils deviennent des acteurs, des chanteurs. La timidité, ça n'a pas rapport, parce que quand tu embarques dans le jeu, tu deviens un peu dans ta bulle. Là, c'est d'être capable de se plonger vraiment dans un autre univers. Si tu es capable de faire ça puis d'oublier tout le reste, après, ça y va. Faut se laisser aller. C'est comme réfléchir, mais pas trop réfléchir en même temps. Il y a beaucoup de spontanéité. Ouais, c'est comme quand on dit pour méditer, il faut penser à rien. Là. Ouais. Ben, tu sais, de penser à rien, là, tu penses déjà à quelque chose. Ben là, c'est un peu ça. Tu sais, réfléchis pas, mais réfléchis un peu quand même. OK. C'est simple de même. C'est extrême. Ouais. Mais il faut juste être capable de se laisser aller. Puis il faut surtout pas trop se juger. Il faut accepter de se planter. Puis comme tu l'as dit tantôt, avoir un bon sens de l'autodérision, c'est nécessaire. Oui, j'en doute pas, ça. Ouais. J'en doute pas. Une bonne imagination, des bonnes connaissances générales, ça aide aussi. Si je te dis, on fait à la manière de UNESCO, ben, c'est le fun que tu saches c'est qui UNESCO. Oui. Ouais. Si tu ne sais pas, je reste sur le banc, là. Oui, c'est ça, Next. exactement. Tout est là. Ouais. Est-ce que c'est autant gars-filles? On a été beaucoup de filles au début. Étonnamment, là, on était majoritairement des filles. Il y a quelques gars qui se sont ajoutés là, dans les derniers temps. On a beaucoup de nouveaux joueurs cette année. Là, c'est le fun. La Ligue a grossi. Là. Peut-être qu'un jour, on va avoir des équipes fixes. Fait que là, on est peut-être 2 tiers de filles, 1 tiers de gars. Les gars commencent à revenir tranquillement. Là. Ouais. Ils sont plus timides que les filles? Ils sont moins ils sont plus orgueilleux. Ah, c'est la fierté, l'orgueil. C'est la fierté. OK. Bon. Alors, ça a lieu tous les jeudis? Aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Oui, aux 2 semaines. 8h30 au tournée Charlot. C'est suivi après par le karaoké, qui est toujours plus fun quand la Ligue d'impro est là. Ça peut devenir assez fou. Et puis là, on a une grosse annonce là, qui sort aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux. Le domaine Forget qui accueille une équipe de la LNI le 12 avril, qui nous offre la chance de pouvoir jouer contre cette équipe-là. Okay. Donc, on va former une équipe de 2 joueurs de la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul et 2 jeunes, un de la Poly de Baie-Saint-Paul et un autre jeune de la Poly de Malbaie. On se fait une équipe de 4 qui vont jouer contre 4 joueurs de la LNI le 12 avril au domaine Forget. Avec des grands joueurs de la LNI comme Guy Jodoin. Oh! Ouais! Avec des idoles. Des grosses pointures. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, ben, c'est pas évident au sein de notre ligue à nous de choisir, bon, toi tu y vas pas. Ce qui fait qu'au match de cette semaine, jeudi, ben là, on demande au public de voter qui va aller jouer contre la LNI. Donc, c'est le public qui va décréter t'es mandaté pour aller représenter. Oui, exactement. Puis les jeunes, eux autres, dans les écoles, sont choisis par rapport à leur ligue aussi? Je ne sais pas exactement comment ils ont été choisis. Je sais qu'ils sont déjà choisis présentement, mais je ne sais pas ça a été quoi le processus. Là. Je sais qu'il y a déjà des ateliers d'improvisation qui se font dans ces deux polis-là, donc ça a dû passer par là. Il y a peut-être aussi une question de volontariat, là, un peu. Là. Ça ne doit pas être tout le monde... qui est prêt à se mettre autant en danger, mais pour certains, c'est un thrill. C'est quelque chose. En tout cas, si le défi vous intéresse, la Ligue nationale d'improvisation, donc on l'appelle comment? On n'est pas national encore. Non. La Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul. De Baie-Saint-Paul. Alors, il y a de l'ouverture à accueillir du nouveau monde. Ah oui. Il faut juste venir aux ateliers. On vient essayer un atelier, puis si ça se passe bien, ben tu viens au match après. Les ateliers, est-ce qu'ils ont lieu sur une base régulière? On essaye un par mois. Okay. Là, le prochain, c'est le 21 mars, si je me trompe. Si on veut avoir plus d'informations, c'est la page Facebook. Oui, de la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul. Oui. C'est bon, ça. Alors, si le défi vous intéresse, l'invitation est lancée. Alors, petite pause, on revient immédiatement après pour la conclusion de cette émission. Alors voilà, nous sommes de retour pour la conclusion de cette émission. Alors, comme à l'habitude, on demande à nos invités un petit coup de cœur,
quelque chose qui les a marqués dans la région de Charlevoix. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais on va le savoir en leur demandant. Alors, Nancy, ça va être quoi, toi, ton coup de cœur? Bien, moi, dans le fond, j'ai un coup de cœur, je dirais, j'en ai deux. J'ai un coup de cœur qui est personnel, c'est-à-dire c'est tous les paysages de Charlevoix. Moi, ce que j'adore de Charlevoix, c'est la proximité du fleuve et le fait aussi qu'on puisse avoir accès aux montagnes. Tous les paysages sont extraordinaires. Tous les points de vue J'en sont conclus que tu es une extraordinaires. contemplative. Absolument. Et je trouve que c'est vraiment une unicité qui est la nôtre, puis c'est un beau privilège que nous avons à Charlevoix. On parle beaucoup de problématiques puis d'enjeux relatifs à Charlevoix, mais celui-là, c'est un réel avantage. Puis pour moi, c'est important d'avoir accès justement à ça, d'avoir les deux pieds dans le sable et d'avoir aussi accès à des montagnes majestueuses puis des points de vue uniques au monde. Donc ça, c'est mon coup de cœur à moi. Mais mon coup de cœur plus organisé, je dirais, moi, c'est une initiative dans l'Université de Charlevoix, c'est des paysages. Donc, les paysans, je ne sais pas si c'est pour revenir, là, Oui. mais ça a été des belles initiatives. Donc, j'ai des amis qui ont participé dans les 2 dernières éditions et puis j'ai toujours regardé ça avec intérêt. Puis je trouve que c'est une belle mise en valeur, encore là, de notre étendue de territoire. Puis en plus, l'art éphémère, moi, j'adore ça. Puis effectivement, ça nous permet de sortir des sentiers battus, on peut l'expression, pour s'en aller voir autre chose ailleurs dans un autre environnement. Absolument. Puis et de permettre à nos créatifs, parce qu'on en a des beaux dans Charlevoix, des créatifs professionnels tant qu'amateurs, de sortir de leur zone de confort puis de mettre en valeur Charlevoix. Bien, merci Nancy. Isabelle? Moi, dans le fond, mon coup de cœur, c'est le film Avant qu'on explose. Ah, J'ai été le oui. voir durant la semaine de relâche avec ma fille. Et j'ai trouvé ça très bon, très drôle et je recommande vraiment aux gens d'aller le voir. Tourné en partie dans Charlevoix. Toutes les scènes extérieures, c'est vraiment à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul. Il y a un petit bout dans le cimetière des Éboulements. Là. Mais tu sais, t'écoutes ça, puis tu vois l'hôpital, tu vois les chutes du bois de la baie, le quai. C'est drôle, là. La rue Sainte-Anne. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ma fille aussi. Là. C'est pas un film qu'il faut prendre au sérieux non plus, là, mais pour aller voir avec ces jeunes, là, c'est Le super titre est quoi déjà intéressant. encore? Avant qu'on explose. Avant qu'on explose. Typiquement adolescent, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est très bon. C'est très bon. Lydia. Moi, j'ai trouvé ça difficile de choisir un coup de cœur, là, Il y en a mais trop? ben moi, je suis vendue Baie-Saint-Paul. Tu sais, je pourrais être porte-parole, là, puis faire le tour du monde pour parler de Baie-Saint-Paul parce que j'aime vraiment ça, là, que ce soit aller me rouler dans la boîte à marée basse ou les parcs, tout ça. Mais moi, je viens pas d'ici. Ce qui a fait que je suis venue ici, ben c'était le monde. C'était les gens de Baie-Saint-Paul. C'est facile de rentrer en contact avec le monde ici. T'as pas l'impression d'être un étrange. Le monde, ils te reconnaissent après dans la rue, puis ils sont pas gênés de te dire salut. Puis les liens, là, ils se créent tellement facilement, tu deviens tellement ami vite avec le monde ici qu'après, ben, t'as plus le goût de partir. Là. Tu restes là. On s'installe. Ben ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Ben, c'est génial. Félicitations, Baie-Saint-Paul. Hey, madame, merci beaucoup. Ça fut très agréable. On va sûrement se revoir parce que c'est toujours des thèmes en développement, tout ça. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. Gardez le sourire, bien sûr. Le printemps s'en vient. Là, ne désespérez pas. Au revoir. À bientôt.